Mettez-nous debout pour saluer la présence de Dieu parmi nous, pas moi, Dieu d'abord. Dieu, il est bon. Il est bon pour moi. Oh Dieu, il est bon. Il est bon. Dieu, il est bon. Il est bon. Dieu, il est bon. Il est bon pour moi. Oh Dieu, il est bon. Les gens de ce monde. Mais cet après-midi, Père éternel, nous voulons t'écouter, Père éternel. Jéhovah Jireh, parle-nous, Père. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Père, tout Père, ta parole ne passera pas. Grand Dieu de la victoire, Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons t'écouter cet après-midi. Parle-nous, Jésus. Édifiez-nous. Corrigez-nous, Seigneur. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom, donne gloire. Amen. Nous venons, Père, de chanter, Père, que tu es bon. Tu es bon pour nous parce qu'aujourd'hui, tu nous as sélectionnés parmi les vivants. Grand Dieu de la victoire, nous croyons que tu es avec nous. Parce qu'avec toi, il y a des miracles. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour ta présence au milieu de nous. Je neutralise, je paralyse tout l'esprit qui ne confesse pas ton nom devant ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de vol, la parole, qui soit neutralisé dans le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, que tu règnes dans ce lieu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Nous acclamons très fort pour le Seigneur. Dansons pour aller tous celui. Gloire. Bon dimanche. Dis-lui bon dimanche. Bon dimanche. Dis-lui bon dimanche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Réjouis-toi parce que je vais te parler des choses de Dieu. Laisse-moi te plaire parce que je vais te parler des choses de Dieu. Amen. Amen. Je bénis Dieu parce qu'il m'a fait grâce. Parce qu'à Salingangolu d'être devant peuple. Je te bénis pour ta présence dans ce lieu. Parce que je vois que tu brilles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça m'a plu de parler en lingala. Je suis sa femme. Amen. Amen. Je suis marié. Alléluia. Amen. Peut-être que vous ne me connaissez pas. C'est pour ça que je la présente. Mais cela n'est pas très important. Nous avons un Père. Nous abordons un thème qui est nous avons un Père. Il y a 2 dimanches de cela, nous nous sommes arrêtés. Mais nous avons eu la grâce de parler à nouveau de ce thème aujourd'hui. Amen. Amen. Nous avons un Père. Tozana papa. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment cela est-il possible? Et moi alors, qui m'a créé? Je dis dans la création, Dieu a créé seulement 2 personnes. La première personne que Dieu a créée, c'était Adam. C'est Dieu qui l'avait créé. Il a pris la terre. Il a créé Adam. Il a fait de lui un homme.
Alléluia. Amen. La deuxième personne que Dieu avait créée, c'était Jésus. Alléluia. Amen. Jésus-Christ. J'avais dit que Jésus-Christ était caché. Je retourne en arrière pour les absents, afin que nous puissions décoller tous ensemble. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Wow. Jésus-Christ caché. Jésus-Christ était caché. Et pas il y a Marie. Il était caché dans Marie. Alléluia. Amen. Il était caché et pas à Marie. Il était caché, pardon, dans Marie. Donc, Dieu, dans sa souveraineté, il s'est fait chair. Il s'était fait chair pour que nous afin que nous soyons sauvés. La Bible dit, il était sur son trône. Il s'est dit comment je pourrais sauver le monde. La Bible nous dit qu'il a revêtu la chair pour qu'il sauve afin de nous sauver. Deux personnes. Deux personnes. Nous avons parlé aussi de deux fils. La Bible dit, Bible est lobby. il y avait quelqu'un qui était riche, mais qui n'avait que deux enfants. Enfin, deux fils. Deux fils. Il y en avait un qui s'était décidé. Il a dit, papa, donne-moi ma richesse afin que je puisse m'en aller. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que lorsqu'il était parti, il avait beaucoup souffert. Nous avons dit qu'en dehors de Jésus, c'est la mort. Je fais un court résumé afin que les absents puissent comprendre. La Bible dit que la Bible nous dit que le fils avait été gaspillé toute la richesse que son père lui avait donnée. Mais ce que nous avons pris ce dimanche-là, Dieu nous a dit que le fils qui prend la décision, il se dit je dois retourner chez mon père. Lorsque nous nous retournons de Dieu, la première chose que le Satan nous enlève, c'est la gloire. Si c'était en Angola, les gens auraient beaucoup crié. Je veux t'expliquer. Lorsque le papa a vu son fils, la première chose, il a dit mettez-lui une robe. Mais il avait déjà une robe. Pourquoi il a dit à nouveau de mettre une robe? Dans la typologie prophétique, la robe symbolise la gloire. Amen. J'ai l'impression que les absents commencent à comprendre. Nous commençons tous à comprendre. La première chose, il aurait pu dire mon fils, plein d'autres choses. Lavez-le. Essayez de faire tout ce que vous pouvez. Mais il a dit à ses serviteurs, mettez-lui une robe. Alléluia. Amen. La deuxième chose, lorsque tu te détournes de Dieu, Satan va enlever ce qu'on appelle l'alliance. Il va briser l'alliance qu'il y avait entre toi et Dieu. Parce que ce père avait eu la révélation. Il a dit à part la robe, mettez-lui une alliance. Alléluia. Amen. Suis très bien. Lorsque tu abandonnes les choses de Dieu, lorsque tu te détournes de la face de Dieu, la deuxième chose, le diable brise cette alliance entre Dieu et toi, afin qu'il puisse te récupérer. Parce qu'il sait que lorsque tu es auprès de Dieu, cela est quasiment impossible pour qu'il puisse te toucher. Voilà la raison pour laquelle il est comme une souris.
Il vient en même temps qu'il te mord, il souffle. Il mord et il souffle en même temps. Il va donner à gauche. Mais dans sa droite, il va garder la chose qu'il pourra faire est achevée. Alléluia. Amen. La troisième chose que nous avons vue, il a dit mettez-lui des sandales. Sandales, c'est autorité. Les sandales représentent l'autorité. Au nom de Jésus. C'est pourquoi tu peux crier au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mais au nom de Jésus n'a pas l'autorité. Parce que tu n'as plus d'autorité devant Dieu. Tu n'as plus d'autorité devant le monde. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Nous sautons. Nous continuons de parler de deux fils. Nous avons dit que mes fils étaient Adam. Et que le deuxième était Jésus. Celui qu'on appelle le second Adam. Cela fait partie des enseignements que nous allons aborder aujourd'hui. J'ai décidé qu'à chaque fois que je viendrai ici, il faudra que j'enseigne le peuple de Dieu. Écoute, la Bible nous dit que tout passera. Même les miracles passeront. Les journées de miracles, toutes les journées prophétiques passeront. La seule chose qui peut bâtir une église, ce n'est pas les miracles. La chose qui peut bâtir une église, c'est la parole. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle. C'est la raison pour laquelle l'autorité. Dieu m'a donné l'autorité afin que je puisse enseigner son peuple. Parce que nous aussi on nous a enseigné. J'ai plein de cahiers d'enseignement. J'en ai beaucoup. Certains c'est ma femme qui les balaye. À chaque fois je lui dis d'arrêter. Alléluia. Amen. Dans son palais tout s'écrit. Il faut enseigner. Il faut que j'enseigne. Deux fils. Moko Yamubali, un garçon et un autre garçon. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Genèse. Lecture. Afin de mieux comprendre, nous allons commencer dans le Genèse 25. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. Le verset 20. Au verset 20. Genèse 25, verset 20, je lis la parole du Seigneur. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméen de Pédan Aram, sœur de Léban, l'araméenne. Verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. 23. Les enfants s'est ôté dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu. Là, on va encore parler de deux autres fils. Ils ne seront pas trois. Toujours deux. Alléluia. Amen. Dans son palais, tout s'écrit. La Bible dit, Bible et Lobby, Isaac s'est marié à Rebecca.
Mais lorsqu'il s'est marié à Rebecca, Rebecca n'enfantait pas. Il s'est marié avec Rebecca, mais Rebecca n'enfantait pas. Lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est comme un mariage entre Dieu et toi. Mais cela ne veut pas dire parce que tu reçois Jésus que tout va changer. Mais laisse-moi te dire, mon frère et ma sœur, laisse-moi te dire, c'est là que les choses vont commencer. Dans son palais, tout c'est. Tu vas voir que parfois tu étais très bien en tant que païen, mais depuis que tu as reçu Jésus-Christ, lorsque tu as reçu Jésus-Christ, les gens vont commencer à te critiquer encore plus. Les gens vont commencer à parler mal de toi encore plus. Les gens te critiqueront encore beaucoup plus. Mais pour elle, c'est pas très joli les boucles d'oreilles. Donc, il y aura beaucoup plus de mauvaises choses de la part des gens. La Bible nous dit que Isaac avait souffert parce que Rebecca le tourmentait. Il faut que j'enfante. Il faut que j'enfante. Il faut que j'enfante. Il faut que j'enfante. La chose qui m'a beaucoup plu dans ce verset est que Isaac avait été invoqué l'Éternel. Lorsque tu arrives au bout, que fais-tu? Est-ce que tu pleures? Le fait de pleurer n'est pas une solution. Lorsque tu arrives au bout, que fais-tu? C'est la réponse auquel nous attendons aujourd'hui. La Bible nous dit que Isaac avait invoqué l'Éternel. Mais l'Éternel, et l'Éternel exauça Isaac. Fais attention aux choses qui tardent. Tu demandes et cela n'arrive pas. Le jour où l'Éternel te donnera, cela sera un grand témoignage pour le monde. Alléluia. Fais attention aux choses qui tardent. Tu demandes encore et encore. Laisse-moi te dire une chose. Il y a mardi aussi. Alléluia. Lorsque tu te maries, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'autres mariages célébrés samedi et vendredi. Lorsque tu accouches, cela ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais d'enfants. Lorsque tu reçois tes papiers, cela ne veut pas dire qu'on va fermer toutes les préfectures. Lorsque tu viens à l'Europe avant une personne, cela ne veut pas dire que tu seras forcément avant moi. Chaque personne a son tour. Alléluia. Amen. Pourquoi la course avec qui tu veux faire la course? Aujourd'hui même, nous les chrétiens, nous faisons des courses. L'autre achète une voiture. Je vais forcément aussi acheter une voiture. L'autre a beaucoup de membres dans son église. Tu veux également la même chose. Lorsque l'autre s'achète une paire de chaussures, tu veux forcément la même paire de chaussures. Où tu as acheté cela? C'est la vérité. Dans son palais tout s'écrit. Il veut toujours être comme l'autre. Toi tu es Marguerite. Moi je suis Jeannette. Elle c'est Charlotte. L'autre c'est Patrick. L'autre c'est Jean. Chaque personne a sa journée de bénédiction. Chaque personne a sa propre destinée. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit que Isaac avait invoqué l'Éternel. Dieu lui a répondu. Toute prière que tu fais, laisse-moi te dire avec assurance que Dieu t'entend. Cela s'accomplira au temps convenable de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'entend pas. Cela
s'accomplira selon son temps convenable. Dieu entend. Tu as des oreilles. Cela veut dire que Dieu aussi a des oreilles. Et il entend. Tu as des mains. Il n'y a rien qui ne lui interdit. Mais il attend le temps convenable. Il attend le temps convenable. C'est pour ça que Job dit mon rédempteur. Il est vivant. Est vivant. Il est vivant. Quand il dit qu'il est vivant, cela veut dire qu'il était très sûr qu'il allait agir. Mon rédempteur est vivant. Mon rédempteur est vivant et il se lèvera. Il était sûr de ce qu'il disait. Je voulais dire à une personne cet après-midi que les prières que tu fais dans ta vie, celles-là ne sont pas en vain. Sois sûr que Dieu t'entend. Il écoute. Et il agira. La Bible nous dit que Isaac avait prié. Et l'Éternel lui a répondu. Il aurait pu lui répondre avec un seul enfant. J'aime bien la parole. Il aurait pu lui répondre avec un seul enfant. Double. Il lui a donné des jumeaux. Donc c'est-à-dire que Rebecca avait été insultée. Il avait été insulté. Laisse que les gens t'insultent. Laisse que les gens disent le mal de toi. La même manière dont ils disent, c'est aussi qui t'acclameront. C'est aussi qui t'acclameront. Laisse-les parler tout ce qu'ils veulent dire. Le problème n'est pas qu'on dise du mal de toi. Le problème est qu'il faut qu'il voie les miracles de Dieu dans ta vie. Alléluia. La Bible dit Rebecca. La Bible dit que Rebecca, dans son ventre, elle recevait des coups à tout moment. Je dois invoquer Dieu. Elle est partie invoquer Dieu. Dieu lui a dit, il y a deux nations. Nous retournons à notre thème. Il y a deux nations dans ton ventre. Deux nations dans ton ventre. Écoute, elle a reçu cette prophétie. Elle a dit deux nations, ces deux nations, il y en a une qui sera poilue, l'autre sera normale. L'aîné sera assujetti par son petit frère. Il lui avait dit toutes les prophéties. Alléluia. 40 ans plus tard. 40 ans après. 40 ans plus tard. 40 ans après. Genèse 27. Nous allons lire Genèse 27. 40 ans plus tard. 40 ans après. Genèse 27. Nous lisons Genèse 27. 40 ans plus tard. 40 ans plus tard. Genèse 27. Genèse 27. Le verset 1. Au verset 1. Voilà. Genèse 27, verset 1, je lis la parole du Seigneur. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne les voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils, et il lui répondit, mais voici. Verset 2, Isaac dit, voici donc, je suis vieux. Voilà. Je ne connais pas les jours de ma mort. Okay. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Verset 4. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Okay. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü, son fils, et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser le gibier et pour les rapporter. Verset 6. Okay. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Okay. Verset 8. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande.
Va me prendre un troupeau de bons chevaux, j'en ferai pour ton père, mais comme il aime. Verset 10. Et tu lui porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Verset 11. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère est venu, et je n'ai point de poli. Peut-être mon père me touchera, peut-être mon père me touchera-t-il, et je passerai à ses yeux pour un menteur, et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Verset 13. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me le prendre. Okay. Verset 14. Jacob alla le prendre et les apporta à sa mère, qui fit aimer comme son père aimait. Ensuite, Rebecca prit le vêtement d'Ésaü, son fils aîné, le plus beau qui se trouvait à la maison, et elle le fit mettre à Jacob, son fils cadet. Parole du Seigneur. Amen. En restant dans leur maison, la Bible nous dit, Isaac était devenu vieux. Ses yeux ne voyaient plus. Alors, dans la loi mosaïque, Israël, chez les enfants d'Israël, la bénédiction descend par l'aîné. Impossible. Ce n'est pas possible qu'on bénisse le cadet. La bénédiction commence toujours par l'aîné. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, Isaac a reconnaître la loi. Isaac avait reconnu cette loi. Déjà avant de reconnaître la loi, avant de reconnaître cette loi, il préférait plus Ésaü. Parce que Ésaü était un chasseur. Mais Jacob restait souvent à la maison. Mais Isaac Isaac avait une préférence pour Ésaü par rapport au plat qu'il lui faisait. Alléluia. Amen. Parce qu'il amenait des plats du gibier. Il préparait pour son père. C'est pour cela qu'Isaac l'aimait beaucoup. C'était vraiment son fils favori. Alléluia. Lorsqu'il a vieilli, comme il avait reconnu cette loi, il a appris, mais je veux te bénir. À une seule condition. Alléluia. Amen. Mais à condition. À une seule condition. Il faut que tu me prépares le gibier. Son propre fils. Il voulait le bénir. Mais il lui a donné une condition. Il faut d'abord que tu réjouisses mon cœur. Dieu est notre Dieu. Nous sommes ses enfants. S'il veut nous bénir, il peut aussi nous demander une condition. Excusez-moi. Il ne peut pas nous demander une condition. Mais ici, Isaac a imposé une condition à son fils. Il a dit, tu dois d'abord réjouir mon cœur. Donc, c'est-à-dire que cela veut dire qu'il y a certaines bénédictions. Afin que tu puisses les recevoir, tu dois d'abord réjouir le cœur de Dieu. Amen. Comment réjouis-tu le cœur de Dieu? Tu peux le réjouir en disant, à partir d'aujourd'hui, je balayerai tous les dimanches l'église. Tu peux aussi réjouir son cœur en disant, ce mois-ci, je paierai la salle de l'église. Là, c'est seulement des exemples que je te donne. Pas seulement l'argent, tu peux dire aussi que tu peux réjouir son cœur. En prenant les nouvelles de mes frères et sœurs qui étaient absents au culte. Je peux réjouir son cœur. On en a aidé
un frère ou une soeur qui traverse des moments difficiles, là le cœur de Dieu se réjouit. Tu ne vas pas le faire pour ce frère, mais tu fais cela pour Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux réjouir le cœur de Dieu en disant aujourd'hui à l'église il faut que je danse. Tu peux réjouir aussi le cœur de Dieu en disant aujourd'hui je donnerai une bonne offrande. Tu peux réjouir le cœur de Dieu dans plein de choses. La bénédiction, on peut l'arracher. Amen. Alléluia. La bénédiction s'arrache. Comment ton propre fils, c'est que ceux qui voulaient que cet enfant arrache sa bénédiction. Alléluia. C'est que grave, je saute. La Bible nous dit que lorsqu'il s'adressait à Ésaü, Rebecca n'était pas très loin. Elle entendait tout. Dès que Ésaü est parti, il est parti chercher le gibier pour faire un plat à son père. La Bible nous dit que Rebecca avait appelé Jacob. Et là, la prophétie avait commencé à s'accomplir. Alléluia. Elle a appelé Jacob. Elle a commencé à dire, j'ai entendu ton père. Il veut bénir ton grand frère. Mais toi, va seulement derrière la maison. Fais un plat. Amène les chevreaux et je ferai une soupe pour ton frère. Comme ça, lorsqu'il aura mangé, il va te bénir. Jacob a dit, était étonné. Il a dit, mon frère, il y avait une différence entre les deux. Ésaü était poilu. Jacob n'en avait pas. Et puis papa qui a remarqué. Et si le père remarque que c'est moi Jacob, au lieu de me bénir, il va me maudire. Alors que Rebecca lui a tout enseigné. Rebecca, c'est le type de l'église. Alléluia. Au sein de l'église, c'est là que nous recevons des révélations. Rebecca avait une révélation. Isaac n'avait pas de révélation. Mais c'est Rebecca qui avait la révélation. À l'église, c'est là que nous recevons les révélations. J'avais dit qu'en dehors de l'église, en dehors de Dieu, c'est la mort. Alléluia. Rebecca avait compris. Il faut que je retourne à la prophétie. Parce que cela est écrit que le cadet allait assujettir son aîné. Alléluia. La Bible dit, Jacob était parti, a tué les chevreaux, a ramené cela à sa mère. Deuxième problème. Le deuxième problème était par rapport au poil qu'avait Ésaü. Alléluia. C'était par rapport au poil. Rebecca observait, elle a dit non. On doit tuer un animal qui signifie Jésus-Christ. Alléluia. On va tuer un animal. On va enlever ses poils, sa peau. Et tu vas mettre sur toi. Alléluia. La Bible dit, elle a fait ainsi. Jacob a s'approché du Isaac. Lorsque Jacob s'est présenté devant Isaac, Isaac a zoyoka mungongo ya Jacob. Isaac